Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne La Brebis Galeuse. J'espère que tout le monde va bien depuis le temps. Et oui, ça fait plus de 8 mois quand même que j'ai pas sorti de vidéo et ça commence presque à prendre la poussière tout ça on dirait. Mais bon, ça veut pas dire que j'ai passé non plus 8 mois à me rouler les pouces, et bien au contraire même. Parce que je vous ai préparé, concocté une série qui sera disponible sur BitChute. Alors, je vous ferai des petites vidéos d'annonce au fur et à mesure que les épisodes sortiront, avec les liens dans la description. Alors, le but de cette série, c'est de vous montrer que nous vivons les temps de la fin, d'une part, en montrant les rappeurs d'aujourd'hui. Bon, je sais que ça peut paraître étrange, mais ce n'est pas absurde. Il s'agit là d'une branche qui appartient au même arbre, dont les fruits sont bientôt mûrs. Et vous verrez plus en profondeur dans l'épisode 2 et 3 à quel point c'est purement antéchrist et particulièrement lié à Apocalypse 13 et 17. On le voit aussi dans l'épisode 1, mais pas autant que dans les autres. Enfin, vous verrez. C'est très impressionnant de voir ces choses arriver sous nos yeux, là, en ce moment, là, bref. Ensuite, le plus important, en parallèle sur ma chaîne YouTube, je prêcherai la bonne nouvelle, qui est l'évangile de notre salut, pour jeter dans les bras de Christ toutes celles et ceux qui ne le connaissent pas, hein, et qui ne savent pas qu'ils sont sauvés de leur péché, sauvés de la deuxième mort, parce que ce cadeau que Dieu nous a fait, c'est de nous offrir son propre Fils en sacrifice. Jésus-Christ qui a souffert à notre place pour nous épargner le salaire du péché qui est la mort. Et là, ma méthode, c'est de vous montrer par les prophètes de l'Ancien Testament que leur vie était la préfiguration de Jésus-Christ pour qu'on puisse le reconnaître. Donc là, je commence par Moïse. Ensuite, on fera Abraham, puis Abel et Caïn, puis peut-être Ésaïe, on verra, je sais pas. Alors, je vous montre la foi en l'agneau de Dieu Jésus-Christ, cette foi qui sauve les pécheurs. Voilà parce que la grâce de Dieu, c'est quand même la base d'un chrétien. Alors, des fois, on a tendance à oublier, mais alors que ça devrait être primordial. Alors, je vais mettre l'accent dessus, mais c'est à ne surtout pas prendre pour de l'hypergrâce ou un prétexte pour continuer à vivre dans le péché. La grâce n'est pas une invitation à continuer à vivre dans le monde. Au contraire, elle est là pour nous en libérer. C'est prévu aussi que dans la même foulée, on parle de la nouvelle naissance, ce phénomène qui commence au moment où on a cru en Jésus-Christ, à ce même instant où vous êtes scellés du Saint-Esprit que Dieu vous donne, ce Saint-Esprit qui nous conduit directement sur un chemin de sanctification, c'est-à-dire que petit à petit, nous nous séparons, nous nous détachons de notre ancienne nature de pécheur pour marcher dans une vie de sainteté en vivant selon l'Esprit et plus selon la chair. Alors, un combat de tous les jours, parfois difficile, je vous l'accorde, car c'est un changement qui ne se fait pas comme ça en claquant des doigts du jour au lendemain. C'est une nouvelle naissance. Et quand on est né, au début, on est des bébés. Et puis avec le temps, on grandit. Voilà, c'était juste un petit rappel pour ceux qui se disent qu'ils sont encore loin d'être parfaits. J'en profite également au passage pour vous proposer des chaînes YouTube qui sont très bien pour apprendre et aussi pour avancer dans la foi. Alors, je commence par la première qui s'appelle Le Salut en Jésus-Christ, vous connaissez sûrement. Une chaîne qui vous permettra d'affermir votre foi et de bien comprendre quelle est la seule et unique manière d'être sauvé. Puis, il y a aussi d'autres sujets comme la fin des temps ou encore des témoignages de chrétiens. Je vous laisse aller la découvrir. Ah, et entre parenthèses, en ce moment, justement, le frère André qui tient cette chaîne est actuellement puni par YouTube pendant une semaine. Allez André, tu vas au coin, on veut plus te voir, on veut plus t'entendre pendant une semaine. En plus, tout ça parce qu'il a osé parler librement dans un pays libre en plus. Le fou. Ah là là, allez André, patience. Puis, je vous invite aussi à aller découvrir la chaîne qui s'appelle Connaître pour vivre. Une chaîne complète où vraiment tout y est là pour le coup. Donc, si des fois vous vous posez des questions, dites-vous qu'il y a sûrement une réponse dans une de ces vidéos, c'est obligé. Et même au passage, je trouve que c'est propre aussi visuellement, ça se voit qu'il est soigneux dans ce qu'il fait, et je trouve que c'est un petit détail qui montre aussi l'amour qu'il met à faire partager sa foi en Jésus-Christ. Voilà donc deux chaînes pour celles et ceux qui désirent approfondir et apprendre. Ah tiens, aussi, vu que je dénonce beaucoup les chansons des rappeurs en montrant le mal, je vous invite à aller écouter les chansons du frère Olivier Mangin, et vous allez voir, c'est pas pareil. C'est même presque bizarre au début. Alors, je vous préviens, vous allez sûrement pas aimer parce que ces chansons ne sont pas des chansons qui visent vos oreilles. Non, elles visent votre cœur.
Et pas pour y faire une place pour lui-même afin d'être aimé de tous, non, pour faire une place pour le Christ. Alors, c'est sûr, ça change d'un loup qui hurle dans un micro pour filer la rage à toute la meute. Là, vous allez entendre une brebis qui bêle dans un micro au milieu du troupeau pour la gloire de son berger Jésus-Christ, et je trouve ça beaucoup plus sain. Donc voilà, j'en profite aussi pour encourager les frères en Christ pour continuer à faire ce qu'ils pratiquent comme ils le font déjà si bien. Bon voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous dire que je suis de retour avec une série. Donc là, vous avez 2 vidéos disponibles. Donc l'épisode 1 où on va exposer les problèmes, puis la vidéo sur YouTube pour apporter les solutions, je dirais même la solution. Désolé aussi si mes vidéos sont longues, mais je peux pas faire plus court. Et puis je me dis que les gens sont capables de rester des journées entières devant Netflix, alors pourquoi pas 1 heure devant une vidéo sur YouTube. Allez, sur ce, j'ai assez parlé, je vous souhaite un bon visionnage et en passant, je vous invite aussi à partager pour propager un maximum la bonne nouvelle grâce à un tout petit clic produit par le bout de votre doigt qui permettra sûrement de sauver la vie de non-croyants. J'espère que vous comprendrez. Je vous remercie d'avance, soyez bénis, bisous.